Bonjour et bienvenue sur la plateforme Clapotis, la plateforme éducative qui vous aide à préparer votre bac de français. Aujourd'hui, nous allons explorer le parcours associé théâtre et dispute qui est relié à la pièce de Nathalie Sarraute pour un oui ou pour un non. Alors, pour comprendre le lien entre ces deux termes, nous allons tout d'abord examiner le mot théâtre, ses origines, ses fonctions par rapport au spectateur, et puis nous nous pencherons de manière logique sur le terme dispute, son étymologie, son évolution de sens, jusqu'à l'époque de Nathalie Sarraute, et puis de manière toujours logique, nous relierons les deux termes pour montrer que le théâtre est bien le lieu par excellence pour déployer une dispute. Intéressons-nous tout d'abord aux origines et aux fonctions du théâtre, et bien évidemment, ce terme, ou du moins ces points, vous pourrez les déployer dans une dissertation comme argument pour montrer combien Sarraute se réfère justement aux origines et aux fonctions du théâtre. Alors le mot théâtre vient du grec théatron, qui signifie littéralement le lieu vers lequel on regarde. Le théâtre est bien effectivement cet art de la parole, de la représentation. Et comme vous le savez, ses origines remontent à la Grèce antique. Le théâtre était le lieu, l'espace pour célébrer les dieux, mais aussi explorer les questions philosophiques et morales de l'époque. Le spectateur regardant, observant la représentation, afin de se faire un avis, un jugement sur la fiction qui lui était offerte à son regard. On pourrait dire de façon synthétique que le théâtre avait et a toujours plusieurs fonctions par rapport justement au spectateur. La première fonction, celle de divertir. En effet, le théâtre offre un divertissement au spectateur en lui présentant des histoires captivantes, des personnages fascinants, très souvent guidés par des désirs et des contradictions. C'est le cas bien sûr dans la tragédie. Autre fonction, une fonction que l'on pourrait qualifier de didactique. En effet, il éduque le spectateur en abordant des termes universels, en posant des questions morales et philosophiques. La fonction cathartique. Alors, vous devez connaître ce terme catharsis, purification des passions au sens littéral. Le théâtre, en effet, permettait aux spectateurs de vivre des émotions intenses et de purger leurs propres sentiments à travers l'identification à des personnages. Ce qui, en somme, était la fonction première du théâtre, mais aussi dans la période que l'on a qualifiée de classique. Ensuite, la fonction qui pourrait être celle de la critique sociale. Si on réfléchit bien, effectivement, le théâtre met en évidence les normes, les valeurs de la société, et voire induit même une critique de cette société en mettant en lumière parfois, souvent, les injustices et les conflits. Si on résume, le théâtre a donc toujours été un miroir des conflits humains. Il permet de mettre en scène nos tensions, nos peurs, nos espoirs, et dans pour un oui ou pour un non, Sarraute utilise bien le théâtre sous certains des aspects que l'on vient d'évoquer. Le divertissement, tout d'abord. Effectivement, ce divertissement qui semble léger et distrayant est bien là dans la pièce. Sarraute nous relate une dispute entre amis et au premier abord, cela peut nous faire sourire et nous amuser. Mais surtout, elle reprend les fonctions que l'on vient d'évoquer tout à l'heure, qui sont primordiales, la fonction didactique, la fonction cathartique et la fonction critique. En effet, elle explore les mécanismes de la dispute didactique, mais la scène devient un laboratoire où les personnages révèlent leurs vérités intimes, qui pourraient être donc les nôtres. Donc là, on aurait la fonction justement cathartique, et puis elle élargit la réflexion en portant un regard critique sur la société quant aux relations sociales des plus complexes. Nous avons bien donc en effet, la troisième composante, à savoir la critique sociale. Alors maintenant, le parcours. On l'a évoqué au début de l'épisode. Il est celui-ci, théâtre et dispute. La conjonction de coordination suppose donc une relation étroite entre cet espace scénique que nous venons d'évoquer et ce mot porteur de plusieurs sens que nous allons bien sûr présenter tout de suite. Dispute.
Alors le mot dispute vient du latin disputare, qui signifie discuter, débattre. Dis, dit, de. Puto, en latin, je pense. Putare étant l'infinitif, penser. Donc si on revient à cette équation simple, dis, puto, on pense, on réfléchit à deux. Et donc à l'origine, le terme désigne bien une discussion, un débat formel, pas seulement d'ailleurs, sur des questions philosophiques ou théologiques. Le mot dispute désignait bien et représentait bien une réflexion partagée entre deux personnes, voire plusieurs, qui au fil de la conversation aboutissaient à un véritable échange d'idées pour lesquelles chacun confortait, voire construisait, améliorait sa propre vision d'un sujet spécifique. Au fil du temps, le sens du mot a évolué surtout pour désigner des conflits personnels, émotionnels. En somme, vous le comprenez déjà dès à présent, Sarraute utilise le mot dispute dans ce sens que l'on vient d'évoquer. Dispute pour évoquer les conflits interpersonnels, les tensions psychologiques entre H1 et H2. Et donc, dans la pièce pour un oui ou pour un non, la dispute, au sens conflit, est bien le moteur central de l'intrigue, révélant les tensions profondes entre les personnages. Mais j'ai presque envie de dire qu'il ne faut surtout pas délaisser le sens étymologique. Et à bien y réfléchir, on voit bien à l'issue de la pièce que Sarraute déplore que la dispute n'aboutisse pas à une réflexion partagée sur la vision de l'amitié, ou du moins n'aboutisse pas à un véritable échange mesuré sur ce qu'est ou pourrait être l'amitié. Et si on élargit la réflexion, ce que déplore Sarraute en définitive, c'est bien cette incapacité à débattre pour de vrai. Englués que nous sommes dans une sorte de comédie sociale qui ne peut être qu'une impasse, parce qu'on préfère être submergé quelque part par nos non-dits respectifs. La dispute, qui pourrait être le lieu d'un véritable affrontement au sens noble du terme, c'est-à-dire constructif, n'est que la marque de cette hypocrisie sociale en fait. H1 et H2 deviennent bien par leur dispute l'expression d'une satire sociale, théâtre de la parole et non de l'action véritable. La pièce de Sarraute reprend donc bien ce qu'est le fondement même du théâtre, l'expression d'un conflit entre deux personnages qui deviennent le miroir de la société. Et pour le mettre en évidence, quoi faire ? Eh bien, on va privilégier un espace scénique dépouillé, réduit à l'essentiel, pour se centrer sur l'intérêt majeur, présenter au spectateur, donc celui qui regarde, specto, je regarde, lui présenter une dispute révélatrice d'une parole non dite et d'une réflexion non aboutie. Et c'est là où on fait bien le lien entre théâtre et dispute chez Sarraute. Alors un dernier point pour alimenter vos dissertations, vous vous souvenez que les citations sont les bienvenues, même s'il ne faut pas inonder votre dissertation à propos. On pourrait très bien prendre une phrase que prononce Sarraute qui est la suivante. Le théâtre est le lieu où les conflits humains se dévoilent dans toute leur nudité. Eh bien, cette citation met bien en lumière comment le théâtre, selon Sarraute, permet de révéler les conflits humains dans leur essence la plus pure. Pour un oui ou pour un non, cette fameuse dispute est mise en scène de manière à dévoiler, à mettre à nu devant le spectateur les tensions sous-jacentes, les vérités intimes. Et elle pourrait donc bien illustrer comment Sarraute utilise le théâtre comme un miroir social, comme il devait l'être d'ailleurs depuis l'Antiquité. Et puis, si vous voulez, de façon stratégique, faire un lien avec d'autres auteurs que pour montrer que Sarraute n'est pas la première à avoir mis en scène la dispute, je vous invite à consulter le visuel qui accompagne justement cet épisode. Vous y retrouverez des disputes de théâtre célèbres. Attention toutefois, si vous exploitez ces références, elles ne doivent surtout pas inonder vos propos. Quelques lignes pour juste montrer le lien avec la pièce de Sarraute. Attention, parce que sinon vous risquez d'être accusé de digression inutile. Pire, vous risquez d'être accusé de hors-sujet par le correcteur, ce qui n'est pas la finalité première de votre dissertation. Alors j'espère qu'à travers cet épisode, vous avez bien compris
la fonction du théâtre, qui remonte depuis l'Antiquité, comment Sarraute reprend justement ces diverses fonctions, et puis comment elle exploite la dispute au sens étymologique du terme, mais aussi au sens de conflit, pour bien montrer que finalement, pourquoi elle a choisi le théâtre? Parce que c'est le lieu le plus évident pour mettre à nu justement tous ces conflits qui nous traversent et qui révèlent aussi les difficultés des échanges sociaux. Alors je vous dis à très vite pour d'autres épisodes qui nous permettront d'éclairer au mieux cette célèbre et ô combien intéressante pièce de Nathalie Sarraute.